Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe à merveille. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un petit peu particulier. On sait toujours du tirage de cartes, mais j'ai pris des jeux un petit peu différents. Alors, les premiers messages que l'on va demander, ce sont les messages du petit Victorien. Donc, ce sont des messages, en fait, tout simplement de conseils, ok? Ce sont des conseils pour mieux avancer. Donc, nous avons d'un côté le petit oracle Victorien et de l'autre côté, alors là, j'ai craqué, voilà, je vous le dis. On va arriver, on s'approche doucement mais sûrement de la période des fêtes, de fin d'année. Et je suis allée dans un magasin où j'ai regardé comme d'habitude le rayon ésotérique. Et là, regardez sur quoi je suis tombée. Et alors là, craquage complet, c'est bon. J'ai pris le tarot, carrément l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, donc j'espère que ça va vous faire plaisir aussi. J'espère qu'avec ça, on va avoir des messages assez parlants. Enfin, j'avais envie, comme d'habitude, de partager un peu mon enthousiasme avec vous. Allez, c'est parti. Alors, quels sont les messages aujourd'hui du petit oracle victorien? Alors, on nous parle de téléphone. Alors déjà, pour moi, téléphone, il y en a certains... Oh, pour le cadrage, c'est pas terrible. Alors, j'espère que... Enfin, vous voyez pas ce qu'il y a marqué dessus, mais je vais vous le lire. Téléphone, ça veut dire pour moi, il y en a certains aussi qui vont recevoir des nouvelles. Hein. Donc, qu'importe la distance, les opinions et les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Donc ici, ok, on nous parle de communication et de différence. Alors vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez une différence. Alors ça peut être, pour moi, j'ai une notion de différence, peut-être de culture, d'âge, et quelqu'un aussi avec qui vous avez un différent. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes en rupture de communication. Alors, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Oui. Alors, on vous demande de ne pas vous emporter. On va le faire en clair. On vous demande de rester digne, entre guillemets. C'est-à-dire, même si vous êtes, admettons, vous vous êtes disputé avec quelqu'un, cette personne revient vers vous, on vous dit... Ne soyez pas dans le registre des reproches, ne soyez pas dans le registre de tu m'as trahi, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Bon, même si c'est une réalité, mais là on vous dit vraiment élève tes pensées, ça veut dire prenez de la distance et surtout écoutez ce que cette personne a à dire. Parce qu'en fait l'important c'est le fond du message et ce qu'à travers ce message vous allez ressentir. Et la dernière carte que je vais prendre, donc c'est pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme, alors fais une pause, légèreté, et là nous avons une tasse de thé. Bon, perso, moi c'est plus, le temps de la pause c'est une tasse de café, je sais pas vous. Mais donc on vous dit voilà, faites, comment dire, oh, et au moment où je vous dis ça, je regarde ma terrasse et il y a un tout petit oiseau qui vient d'arriver sur la terrasse, c'est trop joli, donc vraiment voilà. Allégez-vous à l'image de ce petit oiseau. Si vous recevez un coup de fil ou un message de quelqu'un que vous attendez, ou ça peut être un SMS ou quelque chose comme ça, ne vous laissez pas emporter par la colère, je vous dis, par le mal en fait que cette personne a pu vous causer. On vous dit vraiment... Soufflez un bon coup, respirez un bon coup avant de décrocher ou avant de répondre parce que il va falloir communiquer en toute tranquillité pour que les choses se passent au mieux. C'est vraiment aujourd'hui ce que l'on veut nous dire. Alors, c'est parti avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors là, comme vous voyez, quand je bats les cartes, ça sort par paquet. Donc, je vais le faire différemment parce que les cartes sont neuves.
et du coup elle se détache pas facilement. Voilà, donc pour une fois je vais étaler les cartes et je vais les choisir. Ça va être plus simple comme ça. Puis ça dépend aussi de la qualité des cartes en fait. Donc voilà, alors c'est parti, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, oulala, elles sont un peu même difficiles à attraper. Bon, déjà, première carte, regardez, elles sont délirantes. Donc, première carte, c'est le magicien. Donc, c'est une très très belle carte. On vous dit de reprendre les commandes, hein, de reprendre les commandes sur le cours des événements, sur le cours de votre vie. On vous dit aussi avec cette carte, faites un peu, voyez, un coup de balai. Là, j'ai un magicien qui ressemble quand même à une sorcière. Alors, voyez, ici, on a deux personnages et là, franchement, c'est une sorcière avec son balai. Et on vous dit aussi de nettoyer autour de vous. Et ici, on voit que la couleur, c'est la couleur verte. Donc, la couleur de la guérison. C'est une couleur qui nous parle aussi de l'archange Raphaël. Donc, vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir des énergies qui se clarifient et des idées aussi... d'être apaisé, voilà, d'être apaisé avant de passer à l'action. Ici, j'ai le 7, voilà, le 7 d'aiguille. Bon, ben là, 7 d'aiguille, clairement, on a des choses à éclaircir, on a des choses à démêler. Vous voyez, on a tout un tas d'aiguilles et on n'a pas de fil. Et justement, là, on me dit, ben, vous avez perdu le fil, vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un, vous vous êtes... peut-être que les mots ont dépassé la pensée, votre pensée, et puis même les siennes. Et on vous dit que là, il est temps vraiment de démêler tout ça. Et ici, nous avons le 5. Wow, regardez ça. Le 5 de bougie. Parce que de toute façon, toute cette situation, elle ne vous rend pas bien du tout. Dans cette situation, vous vous sentez vraiment pris entre deux eaux. Vous vous sentez un peu entre l'ange et le démon. Vous voyez, il y a... Vous êtes pour moi, ce manque de communication, cette situation vous rend vraiment très très mal et vous avez besoin d'y voir plus clair. Ici, nous avons le 10 de bougie, le jugement. Et oui, alors le 10 de bougie, ben, c'est toujours pareil. Regardez ça. Le 10 de bougie, donc là on sait que le 10 c'est la fin d'un cycle et le nouveau commencement. Et ici en fait en 10 de bougie, on vous dit qu'il est très important d'aller au bout des choses, d'aller au bout des non-dits et d'aller aussi à la pêche avec le jugement, à la pêche aux infos. Alors là, on va être très très clair. Dans ce tirage, je ne sais pas si c'est vous qui allez demander des nouvelles à quelqu'un. De toute façon, le conseil est toujours le même. Quoi que vous fassiez, si c'est la personne qui revient vers vous ou si c'est vous qui allez vers la personne, surtout, on vous dit, faites du balai. C'est-à-dire purifiez vos énergies, soyez en zen attitude. Voyez tout à l'heure le petit moineau que j'ai vu, là, lui, il est tranquille, il s'est posé sur mon olivier, il est reparti. Tranquille. Et en plus, sur l'olivier, l'olivier, on le sait, c'est l'arbre de la paix. Donc, c'est vraiment ça. Soyez en paix avant d'avoir cet échange. Ici, nous avons... Oh purée, j'ai du mal à saisir. Nous avons ici le cavalier de potions. Alors, le cavalier de potions... le cavalier de potions... Alors là, Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, de toute façon, qui redoute aussi, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment venir vers vous, qui a très envie de venir vers vous, mais qui vraiment se décompose à l'idée de le faire. Vous voyez, comme le fait cette image. C'est quelqu'un aussi qui manque un peu de maturité, on va dire ça comme ça, qui manque un peu de cran. Voilà, pour vraiment s'exprimer avec vous. Et presque, vous voyez ici, avec le cavalier de potions, c'est... ici, il tient cette fiole-là. Et presque, j'ai l'image de quelqu'un qui aurait besoin
d'un verre pour vous parler. Vous voyez, pour se donner le courage, pour se donner l'audace. C'est un peu comme quand Astérix boit la potion magique et que d'un coup, il est plein d'énergie et il franchit le cap. Voilà. Donc, c'est vraiment cette image que j'ai. En tout cas, quelqu'un qui n'ose pas franchir le pas. Et ici, quand même, j'ai la reine de potions. Ben oui, parce que cette personne, elle se sent un petit peu inférieure à vous. Alors, quand je dis inférieure à vous, c'est cette personne ressent, ce cavalier ressent que vous avez beaucoup plus de force et beaucoup plus de courage que lui. Donc, du coup, quelque part, il attend que vous fassiez le premier pas. Moi, je pense que c'est ça. Vous voyez, avec la reine de potions, c'est ça. Il attend que vous fassiez le premier pas. Et hop là. Et regardez, on a le 5 d'aiguille. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai le signe du scorpion qui ressort là. Pourtant, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec la carte. Hein, mais là, vraiment, entre la reine de potions, entre le 5 d'aiguille et le 7 d'aiguille, j'ai envie de dire, vous, quand vous piquez, ça fait mal. Hein. Et j'ai le signe du scorpion qui arrive ici, on dirait un petit peu, voilà. Là, vous voyez le dos du scorpion, en tout cas la queue du scorpion. Donc, c'est quelqu'un aussi qui craint beaucoup votre jugement, qui craint votre réaction. Et c'est pour ça aussi que cette personne est en non-communication, que cette personne se tient loin de vous parce qu'elle n'a pas envie d'entendre certaines choses. Et puis, elle n'a pas envie aussi, regardez, ce fantôme à l'arrière, elle n'a pas envie aussi de se faire, entre guillemets, bouffer. Voilà, parce que vous pouvez aussi être très, très, très envahissant ou envahissante, ne serait-ce que par ce que vous dégagez, par votre positionnement, peut-être aussi par vos attentes. Mais du coup, ça crée des conflits, ça crée des retards, ça crée des incompréhensions et du malaise. Et ici, vous voyez, en fait, sur le 10 de bougie, nous avons quand même le soleil. Donc, on vous dit qu'il va y avoir un succès dans ces échanges-là. Donc, c'est très, très bien. Je pense que vous allez être capable d'avoir la bonne attitude pour que tout se fasse au mieux, que vous puissiez enfin discuter. Alors, on va prendre quelques autres cartes. Ici, nous avons le valet d'aiguille. Nous avons l'as de potion, yes. Et nous avons la force. Ok, alors, le valet d'aiguille. Attention à votre côté sombre. C'est toujours pareil. Là, on a aiguille sur aiguille. Vous avez aussi quand même une forte tendance, je pense, à être dominant ou dominante. Voyez, vous avez un certain charisme ou un certain aplomb, quelque chose qui fait que vous pouvez, même sans le vouloir, donner le sentiment aux autres que vous les écrasez et que vous ne leur laissez pas la place. Donc là, on vous dit, faites attention à ce double visage un peu que vous avez. Vous pouvez être vous aussi tour à tour l'ange ou le démon. Et c'est perturbant. Voilà, pour la personne que vous avez en face, c'est tout à fait perturbant, c'est tout à fait déstabilisant. C'est quelqu'un qui peut se sentir enchaîné. Et si par exemple vous tombez sur quelqu'un comme moi, et qui suis notamment Verseau, le truc c'est que au plus on va vouloir m'enchaîner, au plus on va vouloir m'acculer à quelque chose, au plus je vais fuir. Et j'ai le sentiment que votre autre, il est un peu comme ça. Si vous êtes là à sans arrêt essayer de lui imposer des choses ou vos comportements ou dans le reproche, courage fuyons. C'est vraiment ce que je ressens et pourtant c'est quelqu'un qui à la base ne souhaite pas vous fuir, mais par vos comportements vous l'éloignez de vous. Ici j'ai l'as de potion. Regardez cette carte, elle est absolument magnifique. L'as de potion, alors pour moi ici c'est l'as de coupe. C'est vraiment faites sortir, vous voyez dans cette bouteille il y a un serpent. On va dire, il y a un serpent à l'envers et quand il sort, il se transforme en papillon. Et j'ai envie de dire,
arrêtez de garder à l'intérieur ce qui vous empoisonne et faites sortir le meilleur de vous. Si vous êtes peut-être comme ça en attitude offensive, c'est quand on dit, vous voyez, la meilleure défense, c'est l'attaque. Peut-être que vous faites ça simplement parce que vous avez trop souffert et que maintenant, vous avez, par peur de souffrir, vous attaquez le premier ou la première. Ouais, mais ça, c'est très destructeur en fait comme comportement. Et le premier ou la première détruite, bah, c'est vous. Parce que du coup, vous êtes en train de perdre une personne pour laquelle vous avez vraiment des sentiments. Et cette personne vous manque. Donc, laissez tout ce qui vous empoisonne à l'intérieur, c'est-à-dire... Ne calquez pas, vous voyez à l'image de ce masque-là, ne calquez pas le passé sur cette histoire-là, non. Simplement, autorisez-vous à être vous-même, à dire les choses, mais avec votre cœur et non pas avec le masque de la peur ou des reproches. Donc voilà, j'espère que je suis assez claire dans ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Je crois que vous avez une attitude offensive, mais simplement... pour vous protéger, mais la peur ne protège de rien. Ça, on s'en est tous rendu compte. C'est pas parce qu'on craint infiniment quelque chose que ça ne va pas arriver. Et quand on pratique un peu la loi de l'attraction et quand on commence à voir un peu comment ça marche, on s'aperçoit que c'est exactement en plus le contraire. Au plus nous allons craindre un événement, au plus nous allons l'attirer parce que ça vibre tellement fort en nous, on le projette tellement fort que l'univers nous le renvoie. Alors là, je vous dis vraiment... oubliez le serpent à l'envers et faites sortir le papillon. Vous voyez, parce que ça, c'est vous aussi. Vous avez un côté sombre, mais vous avez un côté tellement lumineux aussi. Donc, vous pouvez vous l'autoriser. Et regardez, ici, nous avons la force. Et la force, vraiment, elles sont délirantes, ces cartes. D'un coup, je viens de m'apercevoir qu'il a une hache dans la tête, le mec. Mais voilà, en fait... c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'avec, comment dire, qu'avec cette petite hache, vous allez pouvoir mettre à terre ou exterminer tout ce qui peut vous faire du mal. Ben, c'est faux, parce que regardez la disproportion. Ici, on a un gros mec, voilà, une espèce de... c'est même pas un homme, c'est même pas... voilà, c'est... voilà, quelqu'un de géant. Et à côté de ça, on a une toute petite hache. Donc, c'est dérisoire. Ça confirme bien que votre attitude actuelle ne vous protège pas et vous êtes en souffrance. Donc, c'est tellement dommage parce que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, chacun ne souhaite qu'une chose, c'est communiquer. Donc, et communiquer de façon apaisée. Alors, yes. Allez, on en a des aiguilles. Hein. Les aiguilles, c'est les épées, je vous le dis. Donc, ouais, vraiment, la situation, elle est compliquée. Alors, on a le 3 de potions. Ok. On a le cavalier d'aiguille, Diabolito. Non, c'est moi qui dis ça, hein, pardon. Et le chariot. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez... voilà, regardez. Vous voyez, là, il y a 3 personnages et il y en a un. Là, on a le chapeau dessus. De toute façon, vous avez beau mettre le chapeau, le couvercle sur vos émotions, sur vos sentiments... la réalité, c'est quoi? C'est le 3 d'épée, c'est-à-dire la réalité, c'est que vous êtes blessé et que vous souffrez de cette situation de manque d'échange et que vous avez une impression et qui semble être justifiée dans ce tirage. Vous avez l'impression que, oui, les mots ont dépassé vos pensées et que vous vous quittez sur quelque chose de pas bien, quoi. Vous voyez? Donc, on vous dit le cavalier d'aiguille, c'est-à-dire affronter le côté orgueil, le côté égo, le côté non mais moi je suis plus fort ou je suis plus forte et je ferai pas le premier pas et allez-y. Là vraiment,
je vais pas vous dire, parce que j'aime pas dire il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je suis personne pour vous dire quoi que ce soit. Et les cartes sont les cartes. Bon, je veux dire, elles détiennent pas la vérité. Mais là, vraiment, on est guidé vers le fait de faire le premier pas quand même. Et de laisser tomber tout ce qui est ego, orgueil mal placé, etc. pour aller s'expliquer et pour que les choses reprennent la bonne direction. Ici, quand même, regardez. Regardez la différence entre cette carte et celle-ci. La direction, c'est quand même le chariot du Père Noël, quoi. Donc là, oui, ne laissez pas la situation telle qu'elle est, ne laissez pas les blocages rester en l'état. Et il va y avoir de la communication si elle ne vient pas de vous. Si vous écoutez mon tirage et que vous vous dites non mais c'est mort vu ce qui s'est passé, c'est pas à moi de reprendre contact, très bien. Si vous ne le sentez pas, surtout ne le faites pas. En revanche, si un jour la personne revient vers vous, lorsque vous décrocherez votre téléphone ou lorsque vous voudrez répondre à son message, soyez vraiment dans une énergie de paix. Si vous n'êtes pas capable de le faire sur l'instant, il vaut mieux que vous attendiez pour répondre plutôt que de faire les choses dans la précipitation et de risquer de le regretter par la suite parce que là, l'histoire n'est pas finie. En tout cas, elle ne peut pas se finir dans ces conditions-là. Voilà, parce que tous les deux, vous êtes très attirés l'un par l'autre. Donc, par respect pour cette histoire-là, vraiment, il est très important que tout se fasse de la façon la plus saine possible entre vous. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. C'était un petit peu spécial, mais bon, aujourd'hui c'est une date spéciale aussi. Donc c'était un petit peu spécial. J'espère que ça vous aura plu. Ces petits oracles, j'essaie de changer, j'essaie d'innover un peu tout en restant fidèle au message et fidèle à mon don et en vous restant fidèle. Puis c'est pour vous, j'ai envie qu'on s'amuse aussi, vous voyez, ensemble, que ce soit un véritable moment de plaisir. Donc je vous embrasse très 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 fort. Merci d'être là chaque jour. Si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et puis moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.